comme on vous avait promis de mettre le série des lives, là où Soukaina s'exprimait, elle expliquait des histoires qui s'étaient passées entre elle et puis notre star Safarel. Hmm. On vous avait dit on va vous mettre le série des lives. Alors aujourd'hui encore, on va suivre et même là où son ami, donc l'ami de Soukaina a été monté pour nous expliquer d'autres choses qui s'est passé pendant qu'elle était là. Donc, Soukaina a été malade, elle devait aller à l'hôpital. On a appelé Safarel et puis il a commencé à crier dans le téléphone et tout, et tout, et tout. On avait écouté aussi que Safarel est un peu trop violent à travers la femme et elle va aussi nous dire qu'est-ce qui s'est passé après son opération de césarienne. Donc ça fait très mal, ça fait très mal. La fille a beaucoup subi, c'est sur la toile, elle a beaucoup subi. On va vous mettre le live, on va suivre le live tous ensemble. Je suis là mais je suis pas là mais je suis là. Excusez-moi vraiment pour mon absence. Je suis trop occupée. Il y a mon œil là qui était gonflé. Ça me donne même des maux de tête du côté gauche. Bon, je suis là, je suis pas allée encore à la pharmacie. Bon, j'irai parce que c'est pas encore trop grave là. Donc, je suis désolée pour mon absence. Malgré tout, je vous informe de tout ce qui se passe réellement. On va tout suivre la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter le travail du Bec Rouge, les analyses d'Eliott 13. On vous salue là où vous êtes. N'importe qui vous êtes, n'importe où vous êtes, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, accompagnés des très gros bisous. Vos salutations spéciales à vous. On salue aussi les guetteurs. On salue aussi ceux qui sont ici pour la toute première fois. En tout cas, on vous invite à vous faire abonner chez Eliott 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter cette page très gentiment car ici on est très gentil. Ici on ne prend pas des pages, jusqu'ici on écoute la partie de Soukaina en attendant que Safarel sorte pour nous dire sa partie d'histoire, sa partie de cette story. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. On dit bien qu'on va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses de Eliott 13, le travail du Bec Rouge. On vous invite, chers nouveaux venus, de passer sur notre playlist, de regarder n'importe quelle vidéo, d'aller voir n'importe quel titre et regarder la vidéo, mais surtout ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Eliott 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, on va tous suivre la vidéo, revenons qu'à la fin. Ok, là je peux شرحي. Hey, moi, mais je suis choqué même. Soukina, Yako à toi. Sois forte, Yako. Que Dieu te fortifie, Yako. Prends courage, ça va. Le Dieu va faire grâce, t'inquiète. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est fort. Yako à toi. Ceux qui sont. Vous connaissez pas femme Quand soudaine. j'étais enceinte, C'est bon. il est au courant de ça. Moi, je n'ai pas dit qu'il m'a pas envoyé. Elle veut se libérer. Peut-être qu'elle a envie de Non, parler. il est en train de se libérer, mais les gens, ils vont prendre les choses mal. En fait, c'est pas la peine. C'est bon, tu as parlé de ce que tu voulais dire là. C'est pas la peine de trop expliquer parce que les gens, ils vont pas te comprendre. Ils vont penser que c'est question de gourmand. Pourquoi les gens qui vont poser des choses? C'est pas gourmand même. Parce que les gens, ils sont en train de dire c'est gourmand. C'est pas ils n'ont pas gourmand. vécu cela. Et pourquoi il est sorti après le mariage? Il est sorti après le mariage parce que ça le fait mal. Que avant ça, une semaine, tu viens me dire que j'ai pas. Pourtant, tu es en train de dépenser l'argent de trucs. C'est ça ce que les gens ne veulent pas comprendre. Si elle est sortie, c'est parce que c'est la foutaise. Elle a fait la foutaise. Ça veut dire que tu me dis que j'ai pas l'argent. Mais tu es en train d'organiser un mariage. Et puis, c'est pas la foutaise de lui seul, de lui et de sa maman. Il y a une qui est en train de dire tout ça là, c'est quoi? Ma chérie, quand tu viens de faire césarienne, et puis la personne, il monte sur ton ventre pour marcher dessus là. C'est là que tu vas pas comprendre ma douleur aussi, que tout ça là, c'est quoi? Le jour que tu vas, je vais pas te maudire, je vais pas dire que les choses qui, c'est pas bon. Mais le jour que Dieu, il va te mettre dans ça, c'est là que tu vas comprendre.
Aujourd'hui, là, je ne suis pas venue, je dis, je répète, je ne suis pas venue pour faire pitié à quelqu'un. Je ne suis pas sortie pour raconter mon histoire. Ce que je demande, c'est la paix de mes enfants. Il n'a qu'à s'occuper. Je dis et je répète ça. Si vous voulez comprendre, d'accord. Mais tant que ils vont sortir, saluer mon nom, que je suis comme si je suis comme ça, moi-même, je vais faire un live pour moi-même sur mon compte. Et puis, je vais montrer les preuves. C'est vrai où il y a c'était les vraies preuves, où il y a les menaces pour les deux personnes. C'est pas un seulement, les deux. Il a cassé le téléphone. Donc ça, là, je peux plus parler de ça parce que c'est déjà parti. Aujourd'hui, je dis, je répète, laissez-moi tranquille, c'est que je demande. Si vous voulez comprendre ça, ça va me faire de bien. Si vous ne voulez pas comprendre ça, moi-même, je vais fermer tout ça là et puis je vais trouver solution moi-même. Moi, qu'aujourd'hui, ici, là, j'ai contacté des gens pour aller parler avec lui. Ce n'est pas pour sortir saluer son nom. Il y a des gens qui n'est même pas dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes qui sont en train de me juger là-bas. C'est proche. J'ai appelé un à un. Pardon. Regarde où je suis. Regarde ce qui se passe. Allez-y parler avec votre ami. Elle n'a qu'à bien faire les choses avec moi. On va laisser les choses, ça va bien passer entre nous. Donc, quand vous allez partir avec lui, parler avec lui, il coupe vos paroles. Je ne vais pas entendre quelqu'un. Ça, là, je sais ce que j'ai fait. Ça, c'est pas moi, hein. C'est toi. Et il y a la plupart qui sont refusés, que lui, il est impoli. Que s'ils vont partir parler avec lui, il va manquer de respect à eux. Et puis, eux, là, ils ne vont pas accepter. Ils ont raison, hein. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit le contraire. Chacun, là, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Tu veux, d'accord, tu ne veux pas, d'accord. Sokaina, je vais dire quelque chose. La dernière fois, quand tu étais chez moi, c'était en 2022, n'est-ce pas? On voulait juste le parler parce que elle était je sais pas, tu étais malade ou je sais pas, tu voulais partir à l'hôpital. Et je l'ai appelé. Pour lui parler, il m'a parlé mal. Il me connaît même pas ni rien. Et puis, il m'a parlé vraiment impoli. Ne me casse pas la tête. Après, j'ai donné le téléphone. J'ai dit peut-être qu'il comprend pas ma manière de parler. Donc, je vais donner le téléphone à une Ivoirienne comme lui. Comme ça, il va lui dire de venir ramener sa femme à l'hôpital. Tu vois? Et quand la fille s'appelle même Axel, il a appelé, lui dit que, Sokaina, elle a une crise et tout ça là. Il dit, ne me casse pas la tête, ne m'appelle pas. Il commence à parler Nouchi là. Nous on comprend rien. Tu te rappelles Axel, non? Oui, je me rappelle bien. C'était en carême même. C'était en carême de 2022. Voilà, c'était le carême. Tu vois, il était vraiment... à chaque fois que tu parles avec lui, il est à la défense. C'est comme s'il veut te frapper, c'est comme s'il veut te parler mal et tout. C'est là quand il est venu direct, et je lui ai parlé, je lui dis... Parce que lui, il pensait que je suis une fille, je sais pas comment. Quand il est venu, il a vu où je vis et tout ça là. C'est là, il commence à parler doucement et tout ça là. Et c'est là... mais c'était pas le même jour qu'il est venu, hein. C'était le lendemain, je pense. C'est là qu'il est venu. Pourtant, elle avait mal. Par exemple, aujourd'hui, lui, il est venu jusqu'à le lendemain. Tu vois? Et c'est pour comporter devant nous. Il y a Dieu, Wallah, il a mais s'est comporté mal avec elle. Il parle mal avec elle. Il l'a provoqué pendant la grossesse où la femme a besoin de son gars ou bien son mari ou je sais pas quoi. Lui, il était en train toujours de parler avec elle mal, toujours de la parler mal. Même quand elle a quitté la maison, il était au rez-de-chaussée, la maison, il y avait l'humidité et tout ça là. Quand lui, il l'appelle pour lui dire que ouais, il y a l'humidité et moi, j'ai un problème de respiration, donc je dois changer la maison. Il dit, hey, moi le cas et tout ça, il parle toujours mal. C'est quelqu'un qui est vraiment impoli. Moi, je peux lui dire ça directement. J'ai pas peur de lui ni de personne. Il est très, très impoli. Même si quand tu veux être gentil avec lui, il va te provoquer. Ma chérie, bonjour. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est maintenant en train de gâter le nom de la maman de son enfant. Ça, c'est pas nouveau. Parce que déjà, lui, c'est quelqu'un qui parle mal. Écoute-moi là-bas. Écoute-moi, tu peux parler, tu vois, mais arrête de dire qu'il est impoli, tu vois. Parce qu'après, tous savent qu'il c'est notre artiste, tu vois ce que je veux dire. Ouais, monsieur, faut pas... même si c'est votre artiste, mais c'est ça, vous n'acceptez pas la vérité. Là, c'est la vérité. Rita, pardon, on n'a qu'à descendre. On n'a qu'à descendre d'ici même. Tu vois, non, elle est venue parler de ce que Safarel a fait. Il s'occupait des enfants en serre. Safarel a fait, il s'occupait des enfants en serre.
Mais on doit dire ce qu'il fait. On n'a pas peur de lui quand même. Faut essayer de la comprendre, Robot. Ça fait mal aussi. Parce que si tu as fait un garçon, et puis garçon, comportement aussi là. Il n'a qu'à changer son comportement. C'est pas parce qu'il est artiste. Il est artiste sur toi, c'est pas artiste sur moi. Il est artiste pour toi, pas pour moi. Quelqu'un qui se comporte de ces enfants-là, c'est même pas quelqu'un qu'on le prend comme un exemple. Écoute-moi, je m'excuse beaucoup, mais ce qu'il fait, en fait, pour ses enfants, il n'a pas raison, tu vois. Parce que voilà, toi, tu trouves normal qu'il s'occupe pas de ses enfants. Non, toi, tu vois ça comment? C'est pas normal, même. Non. Ça, c'est pas normal, je te jure. En fait, je suis monté pour ça d'abord, tu vois. Parce que quel que soit le problème, si tu veux, il faut marier 50 femmes si tu veux, mais tes enfants d'abord. Quand tu fais enfant avec une femme, il faut t'équiper, tu vois. On te dit pas, il faut t'équiper de la femme, mais il faut t'équiper de tes enfants. Tu vois, après tout, là, c'est des enfants, tu vois. Moi, je suis monté pour parler de ça, tu vois. Mais comme elle a parlé avec des trucs, là, c'est pour ça que j'ai dit non, faut pas dire ça, tu vois. Sinon, Jarabi, tous les jours, je te vois faire les discours. Moi, mais je suis pas d'accord avec Safari pour ça. Parce qu'un homme, là, quand il fait enfant, là, il faut assumer, tu vois ce que je veux dire. Il faut assumer, tu peux pas faire enfant, puis t'as laissé. Et puis tu programmes un mariage de 1 million comme ça. Voilà, tu vois, si elle est sortie aujourd'hui, elle n'a pas dit que non, que Safari n'a qu'à s'occuper d'elle. Elle, tout ce qu'elle demande là, Safari n'a qu'à s'occuper des enfants. Maintenant, tu sais, le problème, c'est quoi? Lui, il veut prendre les enfants là pour partir, mettre ça dans son nouveau foyer. C'est ça, elle a dit, elle peut pas là. Non, mais ça se passe pas comme ça. C'est elle qui a mis ses enfants au monde. C'est elle qui a accouché à la poussée 9 mois. Tu vois? Ouais. Non, ça peut jamais se passer comme cela. Il peut prendre l'enfant pour aller donner ça à l'autre femme là, jamais. Est-ce que c'est l'autre là qui a fait? C'est ça aussi qu'elle a. Au moins, si c'est maman des enfants là qui dit que non, j'aime pas tes enfants, viens prendre tes enfants, voilà. Si elle dit viens prendre tes enfants, va donner ça à ta femme. Ça, c'est l'autre cas. Mais si elle dit pas ça, toi, tu vas prendre tes enfants. Je n'ai pas coupé vos paroles. Il y a un mot que moi, je ne comprends pas parce qu'à chaque fois, il m'écrit ça. Ça veut dire quoi, maman pondeuse? Ça veut dire quoi? Maman quoi? Pondeuse. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Moi, il y a des mots que je ne comprends pas ici. Hein. Mais, non, ça... Non, ça, c'est pas grave. Ça, non, c'est pas grave, d'accord. Mais est-ce que toi, maintenant, à ton avis, je vais te donner juste un exemple. Maintenant, si ton papa, il est parti dire à ta maman, ton papa, il a 2 familles, puis il dit à ta maman que toi, tu ne mérites pas être une mère. C'est elle-même, je ne sais même pas pourquoi Dieu il fait ça. Elle qui mérite une mère, Dieu n'a pas la donner enfant. Tu vas accepter ça pour ta maman? Non, ça, c'est pas bon, c'est pas bien. C'est poli, tu vois, c'est pas bien, c'est pas normal de dire ça comme ça. Donc maintenant tu dis que ça... Ah, d'accord. Tout à l'heure, tu dis qu'on ne dit pas ça. Voilà. Bon, moi je vais descendre. Ma chérie, tout ce que nous on te demande, nous les Ivoiriens on te demande, nous qui réfléchissons bien là, on te demande pardon, tu vois. Parce que c'est pas facile, tu vois. Nous on te demande pardon. Sois calme, on va gérer ça en bas, s'il te plaît. C'est tout ce que nous te demandons. Même les gens se sont mobilisés, on dit j'ai tout essayé de régler la chose en silence. J'ai tout essayé de trouver la solution en silence. Maintenant, si tu vois, ses parents, même qui c'est ses parents, ils sont pas le cœur d'aller le parler. Vous parlez de quoi? Moi, je sais de quoi je parle. Où je suis montée aujourd'hui là. Parce que je n'ai plus énergie d'accepter encore écoute-moi, pas là. Quelqu'un qui t'a bloqué partout. Comment on appelle ça? Snapchat, WhatsApp. Quand tu l'appelles, il a bloqué ton numéro. Tu veux? Je sais pas où il habite. Il a déménagé. Je connais pas sa maison. Je sais qu'ils sont me donner le nom de quartier et tout, mais je connais pas sa maison. Je peux pas aller dans le quartier pour aller le chercher. Que non, voilà, c'est... Je connais pas en fait. Et le jour que je dis, je viens te chercher là-bas, il me dit, viens, tu vas voir comment on va lever les enfants dans ta main. C'est comme ça, hein. J'ai les preuves de ça. Ok, en fait, là, c'est tout ce qu'elle dit là, hein. C'est pour tes frères, tu vois. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays, c'est un pays de droit, tu vois. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays que nos gens viennent faire foutaise comme cela. Tu peux aller derrière lui, mais avec le respect, tu vois. Tu ne vas pas derrière lui pour aller le taper. C'est juste pour le parler, tu vois. À ton avis, là, un homme qui est avec son taille, là, moi, je peux le taper. Comment ça? Moi, je peux le taper comment? Ou bien moi, je suis grand que lui. Non, si moi, j'ai tapé le père de mes enfants, ça veut dire qu'il n'y a plus de respect entre nous. Oui, c'est pas moi que je dois faire ça. Moi, je sais ce que je...
Bon, ils vont me juger, dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne peux jamais mettre ma main sur lui. Il m'a toujours provoqué de faire ça, mais je n'ai pas fait. J'écris, oui. Je fais ma bouche quand je suis énervée aussi, comme les tout femmes, mais pour taper le père de mes enfants, je ne peux jamais faire ça. Même j'ai la force, comment je ne peux pas faire ça. Ça, c'est bien. Mais si on te demande pardon, ça va aller, tu vois. Ça va aller. Et puis les je dis, monsieur, moi j'aime, même tout ce qui se passe, il ne va pas enlever l'amour des Ivoiriens de mon cœur. Ça, c'est un. Et puis mes enfants aussi, ils sont des Ivoiriens. Je dis, je répète, je suis venue ici, j'étais pressée pour venir ici. J'ai l'amour de la Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui va venir gâter ça. Hein. C'est pas moi que je vais monter. Ah, les Ivoiriens, eux tous, ils sont même chose. Non, hein. Il y a des Ivoiriens qui respectent femmes parce qu'ils savent que sa maman, elle est femme, sa fille, elle est femme, sa femme, elle est femme. Moi, je ne juge pas tout le monde. Elle rentre au Maroc avec les enfants. En fait, même quand elle veut rentrer au Maroc, elle peut pas parce que il faut l'autorisation de papa, tu vois. Donc, elle peut même pas voyager avec ses enfants vu que il faut l'autorisation de sa farelle. D'accord? Sinon, elle voulait partir depuis. Parce que pourquoi elle va accepter de souffrir à Abidjan? Pourtant, au Maroc, il va bien vivre en fait. Tu vois? Donc, quand tu as un enfant avec quelqu'un, tu peux pas sortir de pays là, sauf que la personne te donne l'autorisation. D'accord? Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, tant qu'elle n'a pas l'autorisation, elle peut pas partir. Et la première fois, même quand elle est partie au Maroc, et puis lui, il a manipulé pour dire, ouais, il faut retourner, elle a passé par route, elle n'est même pas passée comme les gens normaux par l'aéroport, genre, tu vois? Donc, c'est ça. Maintenant, tout ce qu'elle demande, est-ce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre parce que peut-être notre façon de parler français, là, c'était un peu bizarre. C'est que qu'il s'occupe des enfants et puis il la laisse tranquille. Ça dit, les menaces que, ouais, je veux prendre les enfants, il n'a qu'à laisser ça loin. Il n'a qu'à faire, il a fait sa femme, il n'a qu'à faire les enfants avec la Aïcha et puis il s'occupe des enfants quand il peut. Et puis, il la laisse tranquille sans les menaces, sans les paroles qui font mal. Voilà, c'est tout. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je vous dis que menaces là, ça ne peut jamais régler un problème en Côte d'Ivoire. Les menaces là, ça ne peut jamais régler un problème en Côte d'Ivoire actuellement. Et la Côte d'Ivoire, maintenant, ce n'est pas comme avant. En Côte d'Ivoire, avant et maintenant, c'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire est comme la France maintenant. Tu vois, on règle les problèmes avec les règles, tu vois. Les menaces là, ça ne peut jamais régler un problème en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Tu vois. Dia d'asser, n'a qu'à se calmer. Inch'Allah, on va aller avec les choses un peu, et ça va régler tranquillement, tu vois. Si ça va même là, il peut venir la marier deuxième fois, on peut jamais. Non, quelqu'un déjà, il se comporte comme ça, il s'occupe pas de ses enfants. Non, pardon. Lui, il n'a qu'à s'occuper juste les enfants. On parle pas de mariage, mon frère. Monsieur, on n'a pas été une grande personne, en fait. On parle pas de mariage, on parle des enfants. Là, et puis, il est intéressé sur ses enfants. Quand tu vas attendre que ton enfant, il est malade, il souffle la nuit. Bon, si je vais parler de ça aussi, là, c'est pas bon. Faut garder les restes. Prochain live, s'il te plaît. Hein? On va essayer de régler les problèmes d'abord. S'il te plaît. Jarabi. Oui. Je suis arrivé au boulot, non? Je vais te laisser. Hein, d'accord, merci, Robo. Bonne journée à toi. Bon, ma chère et moi aussi, là, j'ai rendez-vous. Et je vais aller faire mes choses. Donc, on a appris. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Prends courage à toi, ça va aller. Merci. Dieu va faire grâce, Inch'Allah. Merci beaucoup. Amen. Merci. C'est chaud à cette affaire-là. Bon, on revient sur le Gbéré encore. À l'instant, si tu ne laisses pas Gbéré. Non, Jarabi, tu sais, moi j'ai compris non, vraiment, quand c'est dit la vérité, Safarel aussi, il a déconné, tchè. Il a déconné. S'il ne s'occupe pas des enfants, il a déconné. Il ne faut pas, on va venir dire que c'est mamie, c'est l'auto, tchè. Quand il y a la vérité, on a qu'à se dire. Non, tu sais, Jarabi, je ne vais pas confirmer des choses à 100% parce que je ne suis pas comme elle a dit dans leur couple. Mais pourquoi j'en veux à cette dame? Et je vais lui en vouloir. Excuse-moi, moi aujourd'hui, Jarabi, tu as trouvé que je suis dur
Mais Jarabi, je vais être dur. Parce que nous, on est trop méchants. Bonjour. Non, bonjour, mais bonjour, attends mon frère. Je vais rester dur avec elle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a expliqué là, Jarabi, il existe des assistants sociaux en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un beau-frère qui est assistant social. Donc, toutes ces préoccupations, et puis quelqu'un qui était, ou un ministre était censé qu'il la prend en charge ou la prenait en charge. On vient de dire ça ce matin et sa copine vient de confirmer. D'ailleurs, même sa copine, j'ai envoyé un de mes éléments. Non, mais écoute-moi, tu sais que femme qu'elle a là, si un gars n'est plus à toi, un gars qui s'occupe de toi n'est plus à toi là, si tu veux gérer à côté, tu as géré, elles vont pas dire qu'elles font pas ça ici. Tiens, elles vont pas dire qu'elles font pas ça ici. Il y a enfin quelqu'un, la personne s'occupe de moi, il fait comment pour manger? Il y a géré à côté. Tiens, même si c'est Jarabi, même ce que je veux dire, même, c'est même pas gérer à côté, même Jarabi. Ce que je veux dire, même, le ministre qui a décidé de lui venir en aide là, ce ministre-là, elle n'était pas capable de lui expliquer sa situation ou ce qu'elle vivait réellement. Avant de venir foncièrement venir sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'elle fait. C'est le même problème actuellement on est en train de gérer là, où je suis contre ça, c'est le même problème. Mais est-ce que Safarel va sortir pour donner sa version? C'est ça. Jarabi, moi je veux que même le gars ne sorte pas. Tu sais pourquoi je veux que le gars même ne sorte pas, Jarabi? Parce que je ne veux pas qu'il vienne s'exposer pour quelque chose que il n'a pas besoin de régler ça par la toile. C'est un truc que la dame lui dit de faire. Moi je dis et je répète, Safarel Obong, tu n'es pas avec cette fille-là. Vous avez des enfants ensemble. Je suis que ça va se régler par voie de justice. En tout cas, moi là, j'ai traîné des gens. Bon, Jarabi va dire c'est pas le sujet, mais j'ai traîné des gens, mais peut-être que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que moi, les foutaises, moi aussi, j'avais fait enfant avec une fille. Je peux comprendre sa souffrance. Peut-être ce qu'elle traverse. Je ne peux pas m'imaginer. Il y a des choses qui lui font mal. Tout ce qu'elle est venue expliquer là, j'estime que jusqu'à date, ça relève de son privé. Tu dis, on te bat. Tu n'as jamais, depuis que tu es là, tu dis la personne te bat. Tu n'es jamais allé dans les fameuses associations de femmes battues. Tu as laissé tout ça là. Tu dis que tu ne sais pas la date du mariage, mais tu es sorti à un moment où tu es venu justifier en même temps les mariages. Tu ne sais pas la date du mariage, mais tu viens justifier que pourquoi il a pris des fonds. Tout ça là, ça fait quoi dans l'explication que quelqu'un doit s'occuper des enfants? Ça fait quoi dans l'explication que quelqu'un doit s'occuper des enfants? Parole à d'autres personnes, merci. Dame déjà, on t'écoute. On doit parler vite. Jarabi, moi la femme là, je la soutiens. Attends, aujourd'hui seulement, je vous donne 1 minute. Chacun prend 1 minute pour parler. On va passer à beaucoup de gens qui veulent parler. Faut pas trop presser. La dame là, je la soutiens. Mais la partie qui me fatigue là, pourquoi elle est venue sur la toile? Donc elle dit qu'elle ne peut pas se battre avec Safarel, mais elle veut que les gens n'ont qu'à inciter le père de ses enfants, quoi. Et les femmes qui ont mis leurs organes dedans là, ceux que leur mari les abandonner avec les enfants là, pourquoi ils sont pas venus sur la toile pour venir exposer leur mari? Pourquoi ils sont pas venus sur la toile? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas venu faire comme Soukeina? Venez faire comme Soukeina, on va voir si c'est bon ou bien si c'est pas bon. Ah, merci Dame Diesel, c'est pas la seule avec... Hein? Venez faire comme Soukeina. Les gens vont insulter Safarel. Les gens vont insulter le père de tes enfants. Ça là, tu peux régler ça à l'amiable en bas. Il y a Léa Pouchou qui est là. Il y a tout le monde qui est là. Tu peux rentrer chez eux. Ils vont t'aider à s'occuper de ton enfant. Pourquoi venir exposer le père de tes enfants? Vous les femmes que ça vous est arrivé là, pourquoi vous n'êtes pas venus régler vos problèmes sur la toile? Moi, c'est ce que je ne veux pas. Pourquoi venir sur les réseaux sociaux, venir expliquer le problème qui se passe dans ta famille? Pourquoi? On a vu le cas de Seredia ici. Est-ce que Aline est une fois sortie? Il y a des femmes là, mais on ne doit pas les marier. 1 an seulement. Il y a des femmes qui, ça fait 10 ans, on ne s'occupe pas de leurs enfants. Ça fait, en Europe ici, là, ils sont beaucoup abandonnés. Pourquoi ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux? C'est la partie là, je n'ai pas aimé. Elle n'a qu'à régler ça en bas. Elle n'a qu'à faire ça en bas. On est fatigué de l'écouter. C'est bon. C'est ce genre de femmes là, on ne les marie jamais. Là. Ça, c'est quoi ça? 1 an seulement. 1 an. C'est Dagbasi de ça qui est là. Venez exposer pour vous. On va voir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Hein. Je pense qu'elle a fini. Je sais pas, monsieur Yao. Attends, monsieur Yao, il descend tout de suite, pardon. Oh, Yves. Moi, j'ai parlé. Alex, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais bien, ma chère. Voilà, moi je viens. Tu viens d'arriver, madame, attends. Ici, là, on s'est pressé. Si tu es pressé, il faut aller travailler. Monsieur Yao, on vous écoute. En fait, il a dit que quelqu'un peut prendre la parole. Non, je ne suis pas d'accord avec le fait que Safarel ne s'occupe pas de ses enfants. Mais il y a un problème. On vous entend pas, monsieur, s'il vous plaît. Je dis que moi, je ne suis pas d'accord avec du fait que Safarel ne s'occupe pas de ses enfants.
Mais il y a un souci qu'elle a là, c'est qu'on n'a pas les mêmes cultures avec les Marocains et les Marocaines. Ça, c'est un d'abord qu'on doit prendre en compte. Oui. Parce qu'au Maroc, je vais vous expliquer, au Maroc, quand tu fais un enfant avec la femme, normalement, tu dois t'occuper, même si tu n'es pas marié avec la maman, tu dois t'occuper des enfants. C'est un. De deux, hors de ça, souvent la mère ne veut pas donner les enfants au père pour s'occuper. Ça, c'est le deuxième point. Monsieur Yao, pardon, tu es dans un bureau? Non, je ne suis pas dans un bureau. Non, vous n'entendez pas. Il faut parler comme un vrai garçon. Ok, je augmente le volume. Vous voyez un peu. C'est bon maintenant. Voilà, vous m'entendez. Donc du coup... Vous avez une minute. Hein. Ok, donc du coup, on n'a pas les mêmes cultures. Ce que vous devez comprendre en fait. Ce qu'elle a eu à faire là, moi j'estime qu'elle n'avait pas à venir exposer ça comme ça. Vous voyez un peu sur les réseaux sociaux. Parce que si on veut rentrer dans les détails des cultures là, sincèrement dit, il y a des choses qu'on va dire ici là. Ça ne va pas elle-même l'arranger en fait. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs, bon retour à nos chéris, bon retour à nos abonnés, bon retour aussi à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Comme vous avez dit au commencement de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, ça c'est primordial. Commentez, aimez, partagez pour cette vidéo si ça devient à la seconde place. On va parler... disons, renchérir ou bien mettre un peu des épices dans notre pot casserole. Voilà. On a tous écouté le souci de la fille. Elle veut seulement que Safarel s'occupe de ses enfants. Cela veut dire quoi? Que Safarel donne l'argent pour, disons, la nourriture, l'habillement, s'il tombe malade ou bien l'endroit pour dormir, là où rester, disons, ce n'est que ça. Peut-être qu'elle dit que moi je décortique prendre soin de ses enfants. Cela veut dire quoi? Les enfants devaient avoir là où dormir, devaient avoir à manger, devaient avoir à boire, ou bien s'il y a une petite maladie ou il y a question d'hôpital, il faut que Safarel paye pour ça. Donc c'est ça ce que la fille là veut. Et on a écouté qu'il il est un peu trop violent. Il est un peu trop violent. On avait même insulté la fille que non, c'est la fille là, elle est malade à la tête. Il y a même des audios. On va vous mettre, on continue avec cette histoire mollo. Il y a même des audios de la marraine de Safarel là, qu'elle a dit. Donc, elle n'a pas dit des mots trop bons. Et le monsieur qui est là, que vous voyez, le monsieur Alex King, qui parle trop, qui renchérit trop sous la fille. On part avec cette histoire mollo. Quand vous n'avez pas de preuves, il faut éviter de parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le monsieur là, on va vous mettre, il est maintenant contre Safarel. De façon, il parle pour la fille. Moi-même, j'étais étonnée. J'ai envoyé ma demande pour parler avec lui, mais il y avait tellement de gens dans les lives que je n'ai pas pu monter et j'ai écrivé seulement dans des commentaires parce que le monsieur là, il a renchéri sur la fille. Regardez nos vidéos, regardez nos vidéos, vous allez voir comme le monsieur là met sa bouche dedans dans cette histoire. C'est comme s'il connaît cette histoire aux profondeurs que nous ne savons rien. Et il a même dit que Soukaina a monté, vous voyez, mais il avait changé d'avis après. Cela veut dire que jusque-là, la fille est dans la vérité. Au cas contraire, Safarel devait sortir pour nous montrer d'autres preuves pour démentir ce que la fille dit. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Restez branchés pour la prochaine épisode de cette fille ici. Le live qu'elle était montée pour expliquer. Donc, c'était le même live là, mais ça a tellement duré. On a pu couper ça partie par partie. Donc, on a réussi ça partie par partie. Voyez. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, on vous aime énormément, gravement grave. Les guetteurs et les nouveaux venus, on vous invite de vous faire abonner chez Lios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Jusque là,
On vous fait vos bisous et on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.